Hello, salut à la communauté pionnière du Bénin et celle d'Afrique. Salut aux pionniers sans frontières. J'espère que vous allez très bien. Alors, ici, votre humble serviteur, le leader Coco Soro. Bienvenue. Alors, hier, j'avais amené un sujet de débat sur un point très sensible et qui s'articule autour de ce thème. Je suis un commerçant et je voudrais vendre des articles en pis. Vu le prix actuel de pis sur les échangeurs, dois-je appliquer le prix GCV ou appliquer le prix sur les échangeurs? Ce questionnement, cette question, chers amis, a donné une variété de réponses, mais orientées dans un sens qui doit arranger chacun de nous. Mais je voudrais donner mon point de vue et je vous rassure que je suis un défenseur de GCV. Je suis pour le GCV parce que tous autant que nous sommes qui ne veut pas ce qui est bon. Alors, pour analyser un peu, je prends le cas d'un commerçant. Un commerçant, c'est celui qui mène des activités génératrices de revenus, histoire de faire des profits. Si un commerçant va au marché s'approvisionner et revient dans sa boutique, c'est pour quand même revendre ce qu'il a acheté et faire des profits, des bénéfices, ce qui est normal. Actuellement, la valeur de prix, est-ce que cela arrange les commerçants? Je ne dis pas les pionniers, je dis bien les commerçants. Est-ce que la valeur actuelle de prix arrange vraiment les commerçants? Point d'interrogation. Alors, lorsque nous prenons le cas terre à terre, quel commerçant, je ne parle pas de pionnier, quel commerçant peut avoir le courage d'aller dans un marché où il sait que lorsqu'il va acheter un produit, il va le revendre et à un taux, à une valeur qu'il ne sait réellement pas si c'est reconnu ou pas. Je prends par exemple le cas du dollar. On connaît le coût, la valeur du dollar. Même le Naira qui est là, même le CD qui est là, chacune de ces monnaies ont une valeur. Aujourd'hui, quel qu'en soit ce que nous allons dire, le prix a une valeur sur les échangeurs. Si l'accord TIM a authentifié certains échangeurs qui ont listé le prix à une valeur, sachant que cette valeur, pour le moment, le prix a une valeur. Si on nous demande d'aller faire le trading, d'aller acheter des prix pour pouvoir s'approvisionner davantage, cela veut dire que le prix a une valeur. Mais est-ce que le commerçant qui prend, je dis bien, qui prend son argent pour aller au marché, et il va au marché, il achète des produits et qu'il revient revendre pour avoir une perte, est-ce qu'il va continuer dans ce commerce? Je ne pense pas. Nous ne pouvons pas réfléchir, penser à nous seuls sans être un peu objectif. Pourquoi je le dis? Le prix GCV est une valeur voulue par toute la communauté mondiale, par toute la communauté pionnière du monde entier. Mais aujourd'hui, est-ce que ce prix est déjà authentifié? Est-ce que ce prix est déjà reconnu? Vous et moi, nous savons que pour le moment, la Cour TIM n'a encore rien dit par rapport au GCV. Nous sommes d'accord. Mais la Cour TIM a tout au moins autorisé des échangeurs qui ont listé PI, des échangeurs qui ont fait le KYB, qui ont listé PI et qui sont en train de donner une valeur à PI. Vous savez, il y a beaucoup qui sont dans la communauté pionnière, mais qui en réalité n'avaient pas fait l'expérience de la crypto-monnaie.
Donc, quand on dit que ça a une valeur de 350 159 $, bon, tout le monde prend ça. Mais nous allons prendre également l'histoire du Bitcoin. L'histoire du Bitcoin qui a commencé par un prix complètement bas et qui est aujourd'hui à près de 100 000 et quelques dollars. Cela sous-tend quoi? Cela sous-tend que il faut que notre Bitcoin puisse passer par des étapes. Ça peut ne pas être long comme les autres crypto-monnaies. Hein. La preuve, on le sent, on le voit. C'est quand c'est sorti 0,0, après c'est allé à 1, 1,6, aujourd'hui c'est déjà à 2, si d'autres 3 $. Donc je pense que ça va monter, d'accord? Mais revenons à notre sujet, chers amis. Celui qui actuellement va au marché s'approvisionner, d'accord? Et cherche à venir revendre. Est-ce qu'il va vendre à un prix qui n'est pas encore reconnu ou qu'il va vendre au coût qu'il a eu ses produits? C'est là le questionnement. Parce que le commerçant est là pour faire des profits. C'est un capitaliste. Il est là pour faire des profits. Et si quelque chose ne l'arrange pas, il ne s'y met pas. Le GCV, d'accord, c'est le souhait de nous tous. Maintenant, est-ce que présentement, avec le prix actuel sur les échangeurs, est-ce que cela arrange un commerçant? Je ne parle pas d'un pionnier. Je dis bien, est-ce que cela arrange un commerçant? Cela ne l'arrange pas. Il ne peut pas acheter à un coût donné et venir et vendre à une autre valeur. S'il fait comme ça, il va faire faillite. Et j'ai constaté dans les différentes interventions que beaucoup se sont figés, se sont orientés vers le GCV. C'est là que j'ai compris qu'il n'y a pas beaucoup de commerçants dans ce projet. Parce que s'il y avait des commerçants, je pense qu'ils vont voir cet aspect-là. Oui, ils vont voir cet aspect des choses. On dit que parfois nous constatons, même au Nigeria, on dit le Naira a baissé de valeur, le Naira est monté. Le Naira ne peut pas baisser de valeur et quelqu'un va utiliser le Naira, acheter des choses, revenir au Bénin, revendre et vendre ça à un prix extrêmement bas, qui ne va plus l'arranger. Non. Lorsque le Naira monte, qu'est-ce que ça fait? Vous constatez que les choses changent. Lorsque ça baisse, vous constatez que les gens sont obligés de libérer les choses, les articles, et on voit les choses moins cher. Lorsque le prix monte, les choses se stabilisent. Donc, c'est la même chose, c'est le même système. Quelqu'un qui veut utiliser Pi pour faire des achats, il ne peut pas utiliser pour le moment de 314 159 $. C'est le tuer ça. Je parle bien des commerçants. C'est de tuer son entreprise. S'il y avait des commerçants dedans, ils allaient voir cet aspect des choses. La Core Team a l'obligation de nous orienter ou bien de nous dire quelque chose. Mais comme la Core Team sait que ça ne peut pas du jour au lendemain et prendre cette valeur, le Bitcoin doit faire des étapes. Le Bitcoin doit faire des étapes. Peut-être pour aboutir à 314 159 $, peut-être que nous allons faire des mois, peut-être que nous allons faire quelques années. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis bien peut-être. On est d'accord. Mais une monnaie ne peut pas venir en même temps et afficher une grande valeur comme ça. Ça ne se passe pas de nulle part. Si ça se passe comme ça, mais les entreprises vont disparaître. Alors, le commerçant doit évoluer selon la valeur, selon l'émission de la valeur de la monnaie concernée. Si la monnaie monte, vous allez voir, les choses vont s'arranger. Si ça descend, mais vous voyez comment aussi ça se passe. Donc,
Chers amis, plus la valeur de puits va monter, plus il y aura de rareté par rapport à cette pièce, parce que les gens ne vont plus chercher à trop dépenser le puits. Chers amis, il y a cette situation. Hein, beaucoup de grands leaders n'ont pas eu le courage d'aborder ça. Moi, je l'aborde parce que quoi? Je ne peux pas rester dans le rêve. Je ne peux pas continuer et dire, voilà, le GCV, oui, et vendre tous ceux qui vont vendre les trucs au GCV. Et si c'est après 10 ans, 20 ans que le GCV devient une réalité, quel serait le sort? Peut-être que l'entreprise serait déjà morte en ce moment. Je parle bien des commerçants et non des pionniers parce que la plupart des pionniers veulent que ça aille au top niveau pour swapper, pour mieux vivre. On est d'accord. Donc, dans le cas des pionniers, des commerçants, le problème est là. Alors, je vous dis, tous ceux-là qui ont dit GCV ou rien, tous ceux-là qui ont encouragé le GCV, la seule chose que je vous conseille maintenant, c'est de commencer par appliquer le GCV en vendant des choses. Si vous ne vendez pas des choses et que vous dites GCV, GCV seulement, vous ne rendez pas le GCV possible. Vous devez générer beaucoup de données de GCV en vendant. Là, nous aurons la chance de pouvoir avoir le GCV à temps dans un avenir proche. Mais si nous ne faisons rien et que nous crions GCV, GCV, avant que cette valeur ne vienne, il faut que nous-mêmes, nous ayons une confiance en cette valeur. Si nous savons que oui, et puis aura une telle valeur, c'est à nous de poser des pas. C'est la preuve par des actions. Il ne faut pas rester là seulement dire GCV. Il faut passer maintenant à l'acte et c'est ce qu'il faut faire. Si les échangeurs sont en train de dire pour eux et que toute la communauté s'organise et applique le prix GCV, mais nous allons, même les commerçants vont nous rejoindre. Ils ne vont plus trop réfléchir parce qu'ils sauront que cette affaire-là, ça devient sérieux. Mais si nous croisons les mains et nous voulons les bras et nous ne voulons rien faire comme un effort, mais nous crions GCV, ça va vraiment prendre du temps pour venir. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, un commerçant fait son business dans l'intention de faire des profits. Autant que nous sommes en tant que pionniers, nous crions aujourd'hui GCV, histoire de faire quoi? De faire également des profits. Donc, nous devons respecter le domaine de chacun. Le commerçant a droit normalement d'agir selon le temps et selon ce qui se passe dans le temps. Si normalement sur les échangeurs et le prix a une valeur, normalement tout ce qui doit se faire dans cette valeur-là. Maintenant, si au contraire, nous banalisons ou nous dirons le prix des échangeurs, nous devons faire preuve et comment dirais-je, nous devons maintenant faire la preuve par des actions en vendant beaucoup, en générant beaucoup de données de GCV. Ainsi donc, nous aurons imposé à la communauté et pionnière, à la core team et aux commerçants notre prix. Parce qu'on dit que c'est les pionniers qui détermineront le prix du GCV. Et cela ne sera effectif si chacun s'investit en vendant des choses en GCV. Chers amis, merci beaucoup pour votre compréhension. J'ai tenu quand même à donner mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Ce n'est pas une parole biblique. Ce n'est pas l'évangile. Ce que je viens de dire, ce n'est pas que j'ai dit c'est la fin du monde. C'est ça qui est juste. Non. Nul n'est détenteur du savoir et personne ne collabore avec l'accord team parmi nous pour dire oui, c'est vrai, oui, non, c'est faux. Même Dorien aussi n'est pas dans l'équipe technique de l'accord team. Donc, Kossassi non plus. Alors, c'est comme au Bénin, nous avons aussi des éclaireurs, des gens qui prennent des initiatives, des gens qui font pour faire la promotion, pour proposer, ainsi de suite. Je pense que
avec le temps, les choses vont s'améliorer pour le bonheur de chacun de nous. Quand le PIB sera en train de monter et ça va atteindre une valeur donnée, nous allons commencer par manger un peu en attendant d'avoir ce que nous souhaitons. Et pour avoir ce que nous souhaitons, ça ne dépend que de chacun de nous. Ceux qui vont croiser les bras et qui ne vont vouloir faire aucun effort, ils ne pourront pas bénéficier. Le PIB est là et ça a déjà démarré avec une valeur. Il y a des crypto-monnaies qui sortent et avec 0,4050, mais puis n'a pas fait comme ça. Cela veut dire que quelque chose se prépare. On reste concentré et on reste focus en sachant que si nous voulons réellement le GCV, nous devons faire un effort de faire les choses pour impacter tout ce qui concerne le GCV et forcer l'admiration de la core team à vite réagir. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci mille fois, merci.